film romantique. Pourquoi? Parce que vous êtes assis à côté d'une personne qui vous plaît beaucoup. Avec cette personne, c'est une relation pour l'instant qui est complètement platonique. Par contre, la personne vous plaît beaucoup, mais vous restez très discrète par rapport à cette personne. Votre objectif avec ce film romantique, c'est d'aller à la chasse aux informations. Comment? En essayant de voir si vous lui plaisez autant qu'elle vous plaît. Comment? Peut-être en essayant de toucher son pied avec votre pied, son coude avec votre coude, sa main avec votre main, mais pas plus. Simplement, allez chercher de l'information. Vous allez être très discret et le film romantique va vous inspirer. La lumière s'éteint dans le cinéma et le film démarre. Oh, maintenant. Quel film c'est ça? Voilà, vous êtes inspiré. Oui, doucement, doucement. Il y a que le petit qui bouge pas. Bah oui, il n'y a pas 14 ans. Chacun sa technique. Allez, vous lui offrez à boire. Offrez-lui à boire maintenant, cette personne. Allez, offrez-lui à boire maintenant. Allez-y, super. Magnifique. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on se rassoit sur notre siège, les amis. On se rassoit sur notre siège. On est bien, on est tranquille. C'est magnifique. Lorsque vous avez démarré cette soirée, il y avait un film drôle qui vous a fait beaucoup de bien. Il y avait un film avec beaucoup d'émotions, de romantisme. Voilà, profitez. Tout se passe merveilleusement bien. Mais le troisième film qui va jouer est un film complètement différent. Film d'horreur? C'est un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus engageant. C'est un film complètement noir, un film d'horreur qui démarre maintenant. La lumière s'éteint dans le cinéma et sur l'écran s'affichent des images qui ne vous rassurent pas. Absolument pas. Votre cœur se met à battre plus fort parce que vous sentez que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Ces images... Attention! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Vous sursautez, vous regardez, vous êtes pris par ce qui se passe à l'écran. Vous n'êtes pas rassuré, vous vous rapprochez de la personne à côté de vous pour vous rassurer parce que cette personne peut peut-être... Attention! Oh là 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 là! Quand tout à coup l'écran s'éteint, vous êtes dans le noir total, complètement obscur. Vous sentez qu'il y a des mouvements dans le cinéma, comme si quelqu'un était en train de vous épier. Quelqu'un qui est derrière vous, quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui souffle dans le cou. Vous n'êtes absolument pas rassuré quand tout à coup une lumière permet à vos yeux de capter que vous n'êtes plus dans un cinéma, mais vous êtes assis contre un tronc d'arbre, sous un grand arbre noir, dans une forêt lugubre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait de la magie. De la magie noire, mais comment c'est possible? La lumière, c'est la pleine lune qui vient caresser votre peau, et dans cet environnement très sombre, vous voyez des mouvements au loin que vous n'arrivez pas à distinguer, mais cette pleine lune qui vient caresser votre peau dans une forêt lugubre, le cocktail magique parfait. Quand tout à coup votre corps, vous sentez des picotements, une transformation. Vos muscles sont en train de gonfler, vos ongles deviennent de plus en plus longs, se transforment en gris, votre mâchoire devient puissante, vos dents se mettent à pousser, vos oreilles deviennent pointues, les poils se mettent à pousser sur votre corps. Seriez-vous en train de vous transformer en loup-garou? Sentez cette énergie qui vous enveloppe, une énergie incroyable. Quand tout à coup vous entendez au loin des loups qui vous appellent. Vous leur répondez maintenant. Répondez au loup maintenant. Plus fort que ça, allez-y! Exactement comme ça. Et quand tout à coup la lumière se rallume dans le cinéma et tout redevient complètement normal maintenant. Et c'est un film en 4D avec des effets spéciaux. C'est assez sympathique comme sensation, on n'avait jamais vu ça. Les amis, ce que vous allez faire, vous allez prendre une grande inspiration. Et en expirant lentement, votre corps va se relaxer. Vous allez vous endormir profondément maintenant. Complètement dormir, relax, détendu. Tu enregistres le son aussi? Oui. Complètement détendu. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît, les amis. Très très fort. Ça leur donne de l'énergie. Les amis, sur scène, vous continuez à relaxer, à profiter de cet état de bien-être et de détente profond qui vous permet de vivre ces moments magiques grâce à votre imagination, une imagination fertile que vous avez en vous depuis votre premier jour et que vous libérez pour pouvoir profiter. Plus vous en profitez, plus vous vous faites du bien. Ce soir, tout au long de ces moments que nous allons passer ensemble, je vais expliquer des choses au public. Et comme vous entendez tout ce que je dis, eh bien, vous allez aussi apprendre en gardant cet état de relaxation. Les amis du public, sachez qu'une personne en état d'hypnose ne dort pas, elle est en
état de conscience modifié, c'est-à-dire que c'est un état de concentration très, très profond. Le corps humain d'une personne qui est en état d'hypnose est complètement, totalement, entièrement relâché. Comment c'est possible? Et ces personnes sont conscientes. Ça veut dire qu'une personne qui dort, quand vous lui parlez, elle est comme ça. Il n'y a rien à faire avec une personne qui dort. Une personne en état de conscience modifié, tout son corps est relâché, pourtant son esprit est extrêmement vif. On estime même qu'en état d'hypnose, on augmenterait nos capacités de 400%. On entend mieux, on voit mieux, on ressent mieux. Tout se multiplie. Et c'est ça la force de cette discipline que tout le monde vit tous les jours et que malheureusement, parfois, on n'utilise pas à bon escient. Bref, quand j'ai à bon escient, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas tout court. C'est pas à bon escient. Parce qu'une autre chose, en hypnose, les gens se disent « Ah oui, mais quand on voit des trucs à la télé, ensuite, ils leur font faire n'importe quoi. » Faux! Chaque aventure que l'on propose aux personnes sont des aventures que les gens désirent vivre. Ils dessinent l'image et le vivent. Si une image est floue, rien ne se produit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est 100% volontaire et c'est ça la beauté de la chose. Les amis, sur scène, dans quelques instants, je vais vous inviter à vivre quelque chose d'incroyable qui va vous permettre de découvrir que vous avez des capacités, mais surtout un pouvoir de réussir tout ce que vous désirez dans votre vie si vous le voulez vraiment. Et pour cela, eh bien, on va faire une course à cheval, parce que dans le cours de 3, vous allez tous et toutes devenir des jockeys, des cavaliers. Vous allez faire une course à cheval, et cette course est la course de la réussite. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, au cours de 3, vous allez vous retrouver assis sur votre cheval, vous allez tenir les rênes de votre cheval, vous allez caresser votre cheval, vous préparer pour cette course unique, une course qui demande un tour de piste. Il y a quelques obstacles à franchir, et à chaque fois que vous allez franchir un obstacle, en sautant par-dessus, c'est une étape de plus de réaliser dans un de vos projets futurs que vous souhaitez réaliser. Préparez-vous parce qu'au compte de 3, vous n'avez qu'une envie, c'est gagner cette course qui est importante pour vous, les amis. Donc, attention, avec le 1, vous êtes déjà que vous voulez vivre une aventure incroyable et surtout, vous voulez gagner cette course parce que c'est le seul trophée qui vous manque à votre tableau. Avec le 2, préparez-vous à vous asseoir et tenez les rênes du cheval, le caresser. Avec le 3, on s'installe maintenant. Bien assis, allez, prenez les rênes du cheval, les amis. Prenez les rênes du cheval maintenant. Prenez les rênes du cheval. Voilà, caressez votre cheval maintenant. Caressez-le, parlez-lui, prenez votre cheval, voilà, caressez votre cheval, prenez les rênes de cheval, voilà, allons, prenez les rênes de cheval maintenant, non, c'est même voilà, exactement comme ça, super, et on est bien installés les amis, caressez votre cheval, préparez-vous parce que cette course va être incroyable, prenez les rênes de cheval mon ami, allez, prenez les rênes de cheval, vas-y, regarde, tu mets tes mains sur comme ça, hop, tu tiens les rênes de cheval, je vais vous expliquer comment ça marche pour elle, voilà, super. Elle n'aime pas les chevaux. Donc, les amis, au compte de 3, vous allez avancer jusqu'à la porte de départ, le petit portillon de départ sur cette piste, avec le 1, 2, 3, on avance maintenant. Stop! On est à la porte de départ. Les amis, la musique va jouer dans quelques instants. La musique qui annonce, les corps vont jouer. Vous allez entendre cette musique qui annonce le départ. Attendez bien sûr le coup de pistolet. Je rappelle, un tour de piste. Il faudra donner beaucoup d'énergie avec votre cheval pour arriver au bout de cette aventure. Et à chacun des obstacles que vous allez franchir, vous allez les sauter au ralenti. Vous voyez comme dans les films, vous allez sauter au ralenti, vous rasseoir sur votre cheval. Ça va aller très très vite et à la fois très lentement pour profiter. Attention les amis, écoutez la musique qui annonce le départ de cette course. Préparez-vous, vous êtes prêts? Quand ça démarre, on va donner de l'énergie. Attention, les amis, préparez-vous. Attention, 3, 2, 1. Allez-y, on y va, à fond. Et ça avance, ça va très bien, attention. Vous êtes au coude à coude avec les autres participants. Attention, un premier obstacle à sauter, maintenant on s'en va, et on atterrit, c'est bien. Ça va très bien. Allez, on y va, attention, premier virage, on avance, ça va très bien, les amis. On arrive dans le deuxième virage, toujours au coude à coude, ça se passe magnifiquement bien, attention. Allez, on sort du deuxième virage, il y a un deuxième obstacle, on saute maintenant, et on sort, et on atterrit, c'est bien. Super, allez, on continue. Allez, on continue. Ça va très bien, les amis. On arrive dans la ligne droite et on avance, on a un grand obstacle maintenant, et on sort, et on atterrit, super. Allez, on continue, troisième virage maintenant, les amis. Allez, on ne lâche rien, on met des claques sur les fesses du cheval pour qu'il aille plus vite, bien sûr, allez, ça va. Si on met des claques sur les fesses du cheval, ça va encore plus vite. Allez, on y va bien. On est au quatrième virage maintenant, on arrive presque au bout de cette course, ça va être fantastique, attention. On sort du quatrième virage maintenant, il nous reste que quelques centaines de mètres avant d'arriver. Il nous reste un obstacle, on saute maintenant, et on atterrit, super. Attention, les amis, lorsque vous allez passer la ligne d'arrivée, si le public vous applaudit, ça veut dire que vous avez gagné. Si vous avez gagné, vous êtes heureux, vous êtes fiers, vous êtes content, et vous levez les bras dans les airs avec la victoire, attention, et vous passez la ligne d'arrivée. Incroyable ce qui vient de se passer, une aventure fantastique. Morgane, comment ça a été la course pour toi? Fantastique. T'es contente?
T'as gagné, c'est fantastique, t'étais à fond. Les obstacles, tu les as passés comme... Ça a décidé de 3. C'est incroyable. Comment s'appelle ton cheval? Monkey, ok, super. Parce que je me rappelle plus du prénom de ton cheval, super. Comment ça a été, Stéphane, pour toi, la course? Ah bien, je suis arrivé premier. Magnifique, magnifique. Super, et comment s'appelle ton cheval, toi? Polo. Polo, magnifique, super. Comment ça a été pour vous? Comment ça a été la course? J'ai gagné. Bon, c'est bon. Ça, au moins, c'est certain. Comment s'appelle votre cheval? Tonnerre. Magnifique. Comment ça a été la course pour toi? Ça a bien été? Comment? T'as dit quoi? Tranquille. Tranquille, oui. Ça, on l'a vu, c'est bien. Comment ça a été la course pour toi? Je sais pas, comment ça a été la course pour vous? Super. Les amis, on les applaudit très fort. Donc, cavalier, s'il vous plaît! Magnifique. Les musées vont encore une grande inspiration et on va s'endormir maintenant, complètement, totalement. Allons, se laisse. On va relâcher, détendu, relax. Merci. Voilà, super. Agnès, ça va tomber. Agnès. Donc, je vous explique. En hypnose, on a plusieurs profils. Je l'ai expliqué au début du spectacle. On a environ 15% de la population qui est très réceptive à l'hypnose. Très réceptive. Moi, je connais des gens. Écoutez bien, je connais une personne qui s'appelle Heidi. C'est une animatrice dans un camping où je vais faire des spectacles. Elle, juste à lui parler, c'est-à-dire on parle de « Hey, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? » Elle s'endort. Ça, c'est de l'ultra réceptif. C'est 0,00001%. Elle, j'ai jamais vu quelqu'un aussi. Elle, c'est parce qu'elle me fait 1000 fois confiance. Elle sait, elle connaît mon état d'esprit, comment je fonctionne et ainsi de suite. Donc, elle me fait confiance. Ce qui est un peu embêtant, c'est que quand je discute avec elle, je suis obligé de lui dire « Maintenant, ma voix ne fait plus rien sur toi. Sinon, elle s'endort. » Donc, ça, c'est... Il y a environ 15% de la population qui est très réceptive. On a 70% de la population derrière qui nécessite un accompagnement un petit peu plus long. On a vu des gens tout à l'heure qui étaient sur le sol et qui, au fur et à mesure, se sont levés un peu, tranquillement. Ça, c'est des personnes qui sont parties et qui ont décroché. Donc, si on avait plus de temps dans un spectacle, je pourrais les accompagner un petit peu plus loin. Et on a le dernier 15% qui, eux, nécessitent une recette particulière et sur une scène, on n'a pas le temps. Par contre, en hypnothérapie, 100% des gens, bien sûr. Elle, ce qui m'amène à parler de elle, fait partie des 15%. Je l'ai gardé volontairement sur scène, comme elle. C'est pas des gens qui... On leur propose quelque chose, dans leur tête, ça tourne à 2000, mais le corps, il bouge pas. Fait pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je voulais vous faire la démo. Voilà, c'est pour montrer. Mais là dans sa tête, elle fait une course. Elle était à fond. Hein. Ça reste à l'intérieur. Et son état de détente est tellement profond. Tout à l'heure, on était en cuisine, on discutait. Elle me dit « Ouais, je suis un peu fatigué en ce moment. » Il m'expliquait plein de trucs. Je me suis dit « Bien sur scène, ça va te détendre. » Voilà. Ça règle le truc. Fait elle profite. Et elle fait partie de ce qu'on appelle des floppers. Ça, c'est des gens qui sont tellement relax que si on les pose à quelque part, il faut mettre des épais. Des équerres vissés, il faut faire des trucs, sinon elles font sur place. C'est pas grave. La personne à qui je touche l'épaule en ce moment, uniquement la personne à qui je touche l'épaule en ce moment pour ouvrir les yeux maintenant. Ça va, Agnès? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, j'ai tes lunettes. Relève-toi, Agnès, s'il te plaît. Relève-toi. Ça va, Agnès? Tu peux te lever. Ouais. Doucement. Ah, mais là, quand je vous dis un état de relaxation, qu'est-ce que tu fais par terre? Attends, je bouge pas. Mets tes mains. Je vais te donner un coup de main. Doucement. Voilà. 1, 2, 3. Allez, assieds-toi sur la chaise qui est là. Assieds-toi sur la chaise. Prends tes lunettes. Doucement. Mets tes lunettes. Regarde-moi. Dors. Tiens bien sur ta chaise. Rien de magique là-dedans. Les signaux que je donne aux personnes sont simplement ce qu'on appelle des ancrages. Si vous êtes assis dans le canapé, dans le salon chez vous, que quelqu'un est en train de faire le repas, vous êtes en train de regarder la télé, faire jouer aux cartes, faire ce que vous voulez, lire un livre, un journal, et la personne cuisine,
un moment, il dit « à table ». Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, vous allez à table. C'est instantané, c'est un ancrage. D'accord? Donc, moi, je pose des ancrages éphémères pour leur expliquer que quand je fais le bruit avec ma langue, claque des doigts que je dis dors, ça leur permet de se relâcher. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais qu'il y a des parents qui rêvent que je leur donne le truc. Mais ça fonctionne avec les gens volontaires, très important. Super. Marie, elle, comme Stéphane, très très bon sujet. C'est des gens qui sont fantastiques. On va aller un petit peu plus loin. La personne à qui je touche pour en ce moment, vous ouvrez les yeux maintenant. Marie, comment ça va? Levez-vous. Vous êtes assis, je ne sais pas pourquoi vous êtes couché sur la chaise, Marie. Ça va bien? Ouvrez les yeux doucement. Allez, on s'assoit. Levez-vous, venez avec moi. On va se mettre debout, Marie. Venez avec moi. Super. Oh là là, vous habitez où, Marie? Vous avez bu beaucoup de... À Portel? C'est où, ça, Portel? OK. Ça m'aide beaucoup, c'est super. Venez juste ici, Marie, on va s'avancer juste là. Oh là là, doucement. Le vin était bon. Super, OK. Donc, Marie, oui, pour ceux qui en ont dit, l'alcool ne fait pas bon ménage avec l'hypnose parce que l'hypnose demande la concentration. Marie a un niveau de concentration qui est extraordinaire. Ça va, Marie? OK, super. Bon, bougez pas, je vais prendre mon micro parce que je veux qu'on vous entende parler. Faites quoi dans la vie, Marie, exactement, vous? Je sais plus. Aide à la personne. Ah, OK, donc vous faites de l'aide à la personne, super. Vous êtes venu seul ce soir? Non, ma fille Morgane, ma belle-fille, mon fils. Ils sont où? Et la mère de ma belle-fille. OK, super, ils sont... Papa. Non, ils sont non, ça va? Ouais. Super. OK, donc ça va mieux. Là, vous êtes un peu plus... OK, super. Donc, Marie, ce qu'on va faire, on va faire une petite expérience ensemble, ça va être simple. Est-ce que vous aimez la magie? Vous faites oui ou non? Vous aimez tout ça. Marie, vous allez fixer un petit point au fond là-bas. OK? Dans quelques instants, je touche votre épaule. Écoutez bien ce qui va se passer. Vous allez rester debout, vos yeux vont se fermer, vous allez vous endormir profondément, mais vous allez complètement rester debout en équilibre. Maintenant, complètement endormi. Restez debout. On reste debout. Debout, on garde les yeux fermés. Voilà. Compte debout. On garde les yeux fermés, on reste debout. Super. On reste debout. Bien droit, mais bien entendu. Oui, conflit. Regarde. Debout. Ça se passe bien. OK, Marie, on va faire de la magie dans quelques instants. Au compte de 3, Marie, vous allez ouvrir les yeux. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous êtes complètement réveillé. Totalement réveillé. Un café, oui. Voilà. Mais dans quelques instants, Marie, quand je vais vous dire d'ouvrir les yeux, vous allez ouvrir les yeux. Pour l'instant, vous relaxez, vous détendez, vous écoutez bien. Voilà, vous restez debout, vous continuez à vous détendre, vous relaxer. On va faire de la magie ensemble. Si vous entendez, je prononce le mot pause à n'importe quel moment. Pause. Votre corps devient une statue. Faites comme une statue. Vos yeux restent ouverts et pourtant le temps s'arrête pour vous. Vous ne voyez plus rien, n'entendez plus rien, ne ressentez plus rien jusqu'à ce que je prononce le mot lecture où tout redevient complètement normal. Et vous allez voir, le tour de magie est vraiment impressionnant. Je répète, si je dis le mot pause, vous vous figez sur place, le temps s'arrête. Si je dis le mot lecture, tout redevient normal. Avec le temps, on ouvre les yeux maintenant et on se lève. Voilà, super, bien réveillé. Bon, Marie, vous avez dit que vous aimiez la magie, toi. Vous aimez la magie, ça? Vous aimez tous ces trucs-là? Oui, ok, super. Placez vos mains comme ça. Je vais mettre mon téléphone dans votre main gauche. On écarte un petit peu les bras. Regardez bien le téléphone. Vous le surveillez, vous le voyez bien le téléphone? Oui. On est d'accord. Regardez bien le téléphone, attention, pause. Lecture. On va la remettre dans la main gauche. Écartez un petit peu plus les mains. Écartez un peu plus. Surveillez le téléphone. Regardez le téléphone. Surveillez le téléphone. Vous le surveillez, vous le voyez bien, là. On est d'accord, vous le voyez. OK, attention, ça va aller vite. Pause. Lecture. Quoi? Moi, je marche. Je vais vous garder, Marie. Vous êtes très bien. OK, posez les bras, posez les bras. J'ai une question pour vous, Marie. J'ai une question pour vous. Non, vous êtes vous? Attends, reste. Vous faites de l'aide à la personne. Oui. OK, super. Quand on fait de l'aide à la personne, non, pardon? On ressent les gens. On ressent les gens. Je ressens les gens. OK, vous ressentez les gens. Et vous aimez les gens. OK. Les gens vous appellent par votre prénom et tout ça, ils vous apprécient tous. OK, super. On va faire un autre petit truc. Regardez au fond là-bas, concentrez-vous. Dans quelques instants, vous allez fermer les yeux. Gardez l'équilibre, vous restez bien debout, vous dormez maintenant. Vous restez debout.
Vous restez debout. Voilà. Continuez à dormir profondément. Marie, vous imaginez que devant vous, il y a un grand tableau blanc, vous voyez, comme dans les salles de réunion à l'école. C'est un grand tableau blanc sur lequel on peut écrire avec des feutres. Devant vous, il y a des feutres de couleur. Prenez le feutre de la couleur que vous prenez dans votre main maintenant. Prenez la couleur que vous souhaitez. Voilà. Vous allez inscrire sur le tableau votre prénom en toutes lettres. Allez-y. Inscrivez sur votre prénom. Votre prénom, pardon, sur le tableau en toutes lettres. Prenez le temps de bien écrire le prénom. Quand c'est fini d'inscrire le prénom, vous allez poser le feutre. Voilà. Super. Regardez à côté du feutre, il y a un chiffon magique. Prenez le chiffon dans votre main. Prenez le chiffon dans votre main. Super. Ce chiffon magique a une particularité, c'est qu'il, lorsqu'il efface quelque chose sur le tableau, tout ce qui est sur le tableau disparaît de votre mémoire. Ce prénom que vous venez d'écrire, lorsque vous allez effacer avec le chiffon, il va disparaître de votre mémoire. Et quand vous allez poser le chiffon, il vous sera impossible de vous rappeler de votre prénom. Vous allez commencer à effacer le tableau maintenant. Allez-y, effacez. Prenez le temps de bien effacer au complet le tableau. Et lorsque le prénom a complètement disparu du tableau et de votre mémoire, que vous êtes impossible de vous en rappeler, vous posez le chiffon devant vous. Prenez le temps de bien effacer. Voilà. À partir de maintenant, lorsque vous allez ouvrir les yeux, si on vous pose la question, impossible, ce prénom est complètement disparu. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Super. Donc, faites de l'aide à la personne, vous habitez. C'est où vous habitez, vous dites? Portel. Portel, super. Et vous êtes venu avec votre belle-fille, votre fils, des amis de soi, c'est ça? Ma fille. Eh bien, votre fille, c'est vrai. Votre prénom, c'est? Marie. Ah! Intéressant. OK. On ira plus loin dans la démarche. Quand une image, je le répète, n'est pas claire, ou que la personne va exécuter la commande à 50% dans sa tête, automatiquement, ça peut décrocher. Mais c'est pas grave. Marie, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que vous allez vous installer sur votre chaise. Allez-y, installez-vous, asseyez-vous. Et en vous installant, doucement. Regardez-moi, vous allez dormir maintenant. Complètement dormir. Allez. Voilà, voilà. Intéressant. J'aime bien quand ça arrive, des choses comme ça. C'est pas qu'on réussit pas un tour, c'est que la personne a décidé que pour elle, cette aventure-là ne collait pas avec elle. C'est pas grave. On va proposer d'autres choses à d'autres personnes. Mais en attendant, toutes les personnes qui sont sur scène, les amis, Stéphane, une amie, toi? C'est pas... Tu restes là, OK? Tu pourras te lever quand je te le dis, OK? Les amis sur scène, dans quelques instants, tous et toutes, vous allez aller faire un tour aux États-Unis sur la route 66. Vous êtes des fans de moto, des fans de Harley-Davidson. Vous adorez la moto et pour vous, c'est vraiment une passion. Au compte de 3, vous allez vous retrouver assis sur cette moto Harley-Davidson que vous venez d'acquérir. On vous l'a livrée en plein milieu du désert de l'Arizona sur la route 66 et on va aller faire la balade de notre vie. Au compte de 3, les amis, on se retrouve assis sur la moto, on met les mains sur le guidon, on se prépare à vivre quelque chose d'incroyable. Regardez bien la moto comme elle est belle avec le 1, 2, 3, on s'installe maintenant. Allez, bien assis sur la moto, les amis. On s'assoit sur la moto maintenant, bien assis sur la moto. Et on met les mains sur le guidon, bien assis sur la moto, on met les mains sur le guidon, doucement, voilà. Voilà. Doucement, bien assis sur la moto, voilà, comme ça. Super, bien assis sur la moto, voilà. Mets les mains sur le guidon, pour être bien dans ta moto. Super, dans quelques instants, les amis, vous allez démarrer votre moto. Démarrez votre moto maintenant. Fantastique. Dans quelques secondes, les amis, on va partir sur la route 66. Attention, bien assis, super sur la moto. Dans quelques instants, les amis, on va aller faire la balade de notre vie. Attention, la route 66 et ça démarre dans quelques instants. Vous allez passer à la première vitesse. Allez, on y va. Maintenant, rock'n'roll! Allez-y. Oh yes. On est bien, on profite. C'est très bien. Regardez comme ça va bien, ça roule bien, c'est super. Il y a rien, il y a attention, grand virage à gauche maintenant. Ça tourne doucement. Grand virage à droite. Allez, on vient sur la ligne droite, Attention, et on accélère un coup, accélère à fond, on passe les vitesses, allez, c'est bon, yes! Oh, il y a la police, vite, accélérez, sinon vous allez avoir des problèmes, les amis, il faut absolument semer la police, sinon vous allez avoir des problèmes, mettez les gaz à fond pour éviter de vous faire attraper, parce qu'on pourra avoir des gros problèmes au milieu des États-Unis, comme ça, avec une moto Harley-Davidson, dépêchez-vous! Ça va bien, on a réussi à les sommer, c'est super. Attention, si vous regardez à gauche, les amis, il y a un de vos collègues, vous pouvez le saluer. Salut à gauche, il y a un de vos collègues, vous pouvez le saluer, super. Et si vous regardez à droite, il y a votre ex. Votre ex, c'est à droite, les amis. Regardez, c'est votre ex, voilà, tout simplement. C'est bon, je parle bien. Une fois, deux. Attention, il y a un Dodan. Attention, Dodan. Oh là là. Il y a un deuxième Dodan maintenant. Attention, Dodan. Oh là là, on ralentit, les amis. On ralentit,
doucement parce qu'il y a un bar, juste là, un bar de Harley-Davidson, juste là, un bar de Harley-Davidson, juste là, on va ralentir doucement, on va mettre le clignotant et on va aller sur le parking du bar de Harley-Davidson maintenant, allez-y. Et lorsque vous arrivez sur l'espace de stationnement, vous posez la béquille au sol, vous arrêtez le moteur, tout simplement, et vous regardez le bar comme il est magnifique, regardez comme il est beau. Ce bar est unique. Vous savez pourquoi? Parce qu'au compte de 3, les amis, vous allez pouvoir vous lever de votre moto, aller dans le bar et tout de suite en vous levant, à l'instant où vous allez être debout, vous allez être au comptoir. On sert des coups à boire ce soir au propriétaire de Harley-Davidson et on va faire la fête tous ensemble dans ce bar. Donc, je répète, au compte de 3, vous allez vous lever de votre moto et vous allez être instantanément à l'intérieur du bar et vous allez prendre un verre et vous allez profiter parce que ce soir, il y a plein de cadeaux et plein de surprises pour vous. Avec le 1, 2, 3, on se lève maintenant! Allez, levez-vous les amis, prenez un verre tout de suite, allez-y. Yes, super. Doucement, allez, prenez un verre. Allez, tu peux te lever pour te... Allez, lève-toi. Tu peux te lever pour prendre un verre maintenant. Vas-y, doucement, super. Allez, tendez pour la balle, buvez les amis. Buvez, désaltérez-vous, super, on est bien. Et là, il y a l'animateur qui vous parle, l'animateur du bar, qui vous pose des questions. Écoutez-le. Bonsoir à tous, est-ce qu'il y a des propriétaires d'Harley-Davidson ce soir? Levez les bras dans les airs, je veux vous voir. Yes. On est des propriétaires d'Harley-Davidson. Les amis, ce soir, j'ai 10 000 $ à faire gagner. Qui veut gagner 10 000 $? Levez les bras dans les airs. Yes, 10 000 $. C'est beaucoup d'argent à gagner. Pour pouvoir gagner 10 000 $, les amis, on fait un concours de air guitare. Ça veut dire quoi? Et vous allez jouer de la guitare, mimer de la guitare. Prenez votre air guitare dans vos mains maintenant. Allez, prenez votre air guitare dans vos mains maintenant. L'objectif est simple. Dès que la musique démarre, les amis, il va falloir bouger le corps, la tête, va secouer les cheveux dans le vent pour montrer que vous êtes les meilleurs guitaristes. Et si le public vous applaudit à la toute fin, ça veut dire que vous gagnez 10 000 $. Si vous gagnez 10 000 $, vous pouvez réaliser un rêve incroyable pour vous. Donc, préparez-vous à vivre quelque chose d'incroyable. Attention, les amis. 3, 2, 1, et c'est parti! Allez, rock and roll. Allez, go, rock and roll. On joue. Allez, l'ambiance, là. On est bien, là. On est à fond, là. Ça va bien. Attention, les amis, vous allez mettre là. Maintenant, le mouvement qui caractérise que vous êtes le meilleur air guitariste au monde. Maintenant, allez-y, show rock and roll! Yeah! Allez, c'est bon, posez la guitare, les amis, posez la guitare. Attention, je le rappelle, si le public vous applaudit très très fort, ça veut dire que vous gagnez 10 000 $. Si vous gagnez 10 000 $, ça veut dire que vous réalisez un rêve. Et moi, je suis curieux, je veux savoir c'est quoi votre rêve. Donc, qu'est-ce que vous feriez avec 10 000 $? Si je m'approche de vous, je vous pose la question, vous me le dites, vous le criez, vous êtes heureux. Attention, public, c'est à vous. Est-ce qu'il gagne 10 000 $? On fait quoi avec ça? 10 000 $, tu fais quoi avec ça? Moi, je mets ma famille bien. Ah, c'est bien, ça c'est bon, ça. Marie, on fait quoi avec 10 000 $? J'aiderai mes enfants. Magnifique. Stéphane, 10 000 $, on fait quoi? J'achète un camping-car pour partir à l'étranger. Oh, c'est beau, ça. C'est magnifique, les amis. On peut applaudir nos gagnants. Les amis, les commentations sur votre moto maintenant. Asseyez-vous sur votre moto maintenant. Voilà, doucement, vous restez sur votre moto. Voilà, super. Voilà. Super. Allez, on se rassoit sur la moto. Derrière toi, juste là, voilà. Une fois bien assis sur la moto, les amis, vous allez pouvoir vous laisser aller, vous endormir profondément. Maintenant, complètement endormi, relax, détendu. On peut les applaudir encore une fois très très fort, s'il vous plaît, les amis. Continuez à relaxer, à profiter. Ça fait rire. Et pourtant, je vous pose une question. Ça vous est déjà arrivé? À qui, j'ai envie de dire, à qui ça n'est jamais arrivé, et pourtant ça arrive à tout le monde, de vous retrouver seul à un moment, vous êtes en train de faire quelque chose, et tout à coup vous avez un fou rire d'une histoire passée. Ça vous est tous arrivé. Oui. Comment c'est possible? C'est votre subconscient qui est allé piocher un souvenir, qui l'a ramené ici maintenant, qui vous l'a fait revivre instantanément, pour vous faire du bien, l'instant d'une seconde. Vous avez à l'intérieur de vous des ressources qui sont illimitées. Votre vie est composée de bons et de moments plus difficiles. Et ces bons moments que vous avez vécus font partie d'une source d'énergie illimitée qui peut vous permettre de pouvoir vous faire du bien. À la fin du spectacle, il reste encore un ou deux effets avec les gens qui sont sur scène. Et à la fin du spectacle, on va faire un atelier d'auto-hypnose. Ceux qui veulent y participer, bien sûr, pourront aller au bout de cette aventure. Je l'ai dit à Lia tout à l'heure, on va pouvoir faire un atelier d'auto-hypnose. Ça dure 5 minutes. Et tout ce que je vous demande, les gens sur scène comme les gens dans le public, c'est d'aller chercher un souvenir heureux. Quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien, vous a fait rire, qui vous a donné beaucoup d'émotions positives. Et plus vous allez aller chercher des détails, plus ça va vous faire du bien. On va vous expliquer ça tout à l'heure. En attendant, on va continuer avec les personnes qui sont sur scène. La personne à qui je touche l'épaule en ce moment va pouvoir ouvrir les yeux maintenant. Super. Morgane?
Ça va? T'as bouge pas, t'as quelqu'un couché sur toi. Tu vas pouvoir te lever. Lève-toi, ma belle. Je fais chaud. Vas-y. Vas-y. Dégage-toi tranquillement. On va la laisser repartir. Voilà, doucement. Voilà, bien couché, super. Ça va, Morgane? Ça va? J'ai vu mon micro que j'ai mis là. Tu fais quoi dans la vie, Morgane? Travaille avec les enfants? Mais les enfants ont l'imagination, on est d'accord. Les tout petits, c'est fantastique. C'est génial. Merci, ma belle, merci. Super. Donc, travaille avec les enfants, tu fais quoi exactement avec les enfants? Je fais de tout. Ouais, tu leur apprends des choses aussi. Surtout des bêtises. Surtout des bêtises, c'est génial. On va faire un petit jeu pour enfants. On va apprendre quelque chose ensemble. Ça te va? Tu vas fixer un point au fond là-bas. Fixe le point au fond là-bas. Dans quelques instants, je touche ton épaule, tes yeux se ferment et tu dors profondément. Tu gardes ton équilibre. Maintenant, complètement relax. Garde ton équilibre, tu dors profondément. Devant toi, Morgane, il y a un grand tableau blanc. Un grand tableau blanc, comme dans ces salles de classe, ces salles de cours, salles de réunion, là où tu travailles, où on écrit plein de choses avec ces feutres de couleur. Comme tout à l'heure, tu as pu l'entendre avec Marie. Je vais te demander de prendre le feutre de la couleur que tu préfères dans ta main maintenant. Vas-y. Prends le feutre de la couleur, voilà. Avec ce feutre, tu vas inscrire les chiffres 1 à 10. Vas-y. Inscris les chiffres 1 à 10 sur le tableau maintenant. Prends le temps de bien inscrire chacun de ces chiffres de façon à ce qu'ils soient très, très lisibles pour toi. Très important. Voilà. De 1 à 10, bien inscrire ces chiffres. Les chiffres que tu vas apprendre aux enfants parce que c'est important. Voilà, tranquillement. On en est où? 5, c'est bon. Allez, on continue. D'habitude, je parle, mais bon. Allez, on continue. Jusqu'à 10. Et une fois que tu as terminé, tu poses le feutre devant toi. Une fois que tu as terminé, tu poses le feutre devant toi. Voilà, on y est presque. Il reste encore un chiffre doucement. Super. Et on pose le feutre maintenant. À côté de ce feutre, il y a un chiffon magique. Ce chiffon magique, tout ce qu'il efface disparaît de ta mémoire. Je vais te demander de prendre le chiffon dans ta main maintenant. Prends le chiffon dans ta main. Super. En prenant ce chiffon, tu vas effacer un chiffre dans cette série que je vais te dire dans quelques instants. Et lorsque tu auras effacé ce chiffre, pour toi, il aura disparu. Donc, tu ne pourras plus l'utiliser dans aucun calcul. Même le dire, le prononcer, il n'existe plus pour toi. Ce chiffre va complètement, totalement disparaître de ta mémoire. Et c'est un jeu de l'esprit. Comme les enfants savent bien le faire. Tu vas effacer le chiffre 2. Vas-y. Efface le chiffre 2 sur le tableau avec le chiffre magique. Voilà. Et en effaçant ce chiffre, dès qu'il a disparu de ta mémoire, dès qu'il n'est plus possible pour toi d'utiliser, eh bien, tu poses le chiffon. Mais prends le temps de bien effacer chaque détail afin que ce chiffre n'existe plus dans ta mémoire. Et quand tu auras terminé d'effacer ce chiffre, quand il a disparu de ta mémoire, tu peux poser le chiffon tranquillement. Voilà. À partir de maintenant, quand tu comptes, c'est 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. C'est complètement normal pour toi. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Morgane! T'habites où, toi, exactement? T'as bouge pas, j'ai un micro, t'habites où? Portel. Portel aussi, ok, super. T'as combien de doigts au total? 20. Entre les deux mains, t'as combien de doigts? 10. Ok, super. Tu vas tendre ta main gauche comme ceci. Tends ta main gauche. On va compter à voix haute. D'accord? On va compter à voix haute. Vas-y. 1, 2. Oh! Portel. C'est pas bon, ça. Ferme tes yeux. Le chiffre 2 complètement, totalement, entièrement disparu. Complètement, totalement disparu. Pour toi, c'est 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 5, 4, 3, 1. Ce chiffre n'existe plus pour toi. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Super. Tu m'as dit que tu avais 10 doigts. C'est ça que tu m'as dit? Oui. Ok. On va compter à voix haute. Vas-y. 1, 3 et 4, 5. Ok. On repart très vite. 1, Attends. L'autre main. On prend l'autre main. On prend l'autre main. Vas-y, prends l'autre main. On compte très très vite. C'est parti. 1, 2. Ah, ok. Ah. C'est intéressant. Est-ce que tu fais beaucoup d'arithmétique avec les enfants ou tu leur apprends à compter des choses comme ça? C'est pas notre mémoire. Ok. Eh? J'ai fait ça un jour avec un comptable. Je me suis fait avoir d'un coup. C'est pas notre mémoire, hein. Faut éteindre. Parfait. Pose ta main. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'une personnalité, une star,